Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans la vidéo la plus vue des 25 vidéos sur les actions à dividendes pour PEA. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que c'est la même chose à chaque fois, tu es là sur les actions à dividendes avec des hauts rendements comme Total Energy. Je t'ai probablement mis un petit 6%, même 6,1% sur la vidéo avec Total Energy écrit en gros pour te faire cliquer et ça a marché et tu as bien raison d'avoir cliqué car Total Energy est d'après moi et d'après les 25 actions d'après le classement des 25 actions à dividendes pour PEA sur lesquelles j'ai investi, c'est la troisième meilleure action. Si tu te demandes quelles sont les deux meilleures actions, eh bien c'est les deux actions présentées dans les deux précédentes vidéos, à savoir LVMH et L'Oréal qui sont d'après moi les deux meilleures actions à dividendes pour PEA. Et oui, je ne les considère pas comme actions de croissance, mais plus comme actions à dividendes. En tout cas, j'investis dessus principalement pour le potentiel d'augmentation du dividende. Aujourd'hui, on ne parle pas de potentiel d'augmentation du dividende parce que le dividende de Total Energy n'augmente plus beaucoup récemment, il augmente de 1% par an en moyenne sur les 10 dernières années, mais parce que son rendement est très élevé, plus de 6% par an. Je t'invite à ouvrir un petit peu ton esprit sur d'autres entreprises. Oui, Total Energy avec 6,1, c'est intéressant. AXA que je te présenterai demain avec 6,2% de rendement, c'est très intéressant, surtout parce que le dividende continue d'augmenter. Mais il y a des actions comme ASML Holding ou Téléperformance qui augmentent leurs dividendes de 22% et même de 27% par an pour certaines. Je t'invite donc à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les vidéos sur ces actions que je te sortirai au rythme de une par jour tous les jours à 17h. Donc abonne-toi, coche la cloche des notifications et n'hésite pas à liker cette vidéo, c'est vraiment le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. On attaque tout de suite avec une description de l'entreprise, de l'action Total Energy. Même si tu la connais déjà très bien, je pense, tu ne connais probablement pas tous ses services et sa transition énergétique. On attaque ça tout de suite. Total Energy est une société pétrolière et gazière basée en France. Elle opère à travers 4 segments: exploration et production, gaz, énergie renouvelable et électricité, raffinage et chimie et marketing et services également. L'exploration-production regroupe les activités d'exploration et de production. Gaz, renouvelable et power regroupe les activités gazières menées en aval du processus de production et concerne le gaz naturel, le gaz liquéfié, donc le GNL, et le gaz de pétrole liquéfié, à savoir le GPL, ainsi que la production d'électricité, le négoce et la commercialisation de gaz et d'électricité. À savoir que oui, Total Energy, c'est les pompes à essence, mais pas que. C'est également l'extraction, la production de tous ces gaz, de tous ces pétroles et de tous ces produits pétrochimiques et également de l'électricité. Et personnellement, mon compteur électrique dans l'appartement que je détiens dans le sud de la France est donc chez Total Energy parce que ce sont les moins chers. Donc ils ont un réel avantage compétitif, ils font un avantage concurrentiel, pardon. Ils sont compétitifs, ils ont voilà, des tarifs attractifs et voilà, une gamme de services très développée, très intéressante. Récemment, j'ai remarqué que les pompes Total Energy, en tout cas autour de chez moi en Normandie, étaient moins chères que les autres. Jusqu'à présent, j'avais observé l'inverse, qui disait que les pompes Total Energy étaient plus chères. Et récemment, il me semble que Total Energy a offert une remise sur le carburant à la pompe et donc elles étaient moins chères, ce qui offre une fois de plus une bonne image à Total Energy. Je continue la description. Elle développe également des activités d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie. Les activités d'efficacité énergétique sont représentées au travers d'un pôle innovation et efficacité énergétique dédié. Le raffinage chimie regroupe les activités de raffinage et de pétrochimie et les activités Hutchinson, ok. Il comprend également les activités de négoce et d'expédition de pétrole. Marketing et services regroupent les activités mondiales d'approvisionnement et de commercialisation dans le domaine des produits, des produits et services pétroliers. Voilà donc pour la description qui est, je te l'accorde, un petit peu longue et pas totalement utile, mais c'est important, je trouve, quand même de savoir. Voilà, tu as pris 30 secondes, une minute pour écouter cette description. Tu n'as déjà pas eu à faire la recherche, mais simplement tu as eu à l'écouter. C'est très intéressant et très important de savoir sur quoi tu investis et de connaître un petit peu le secteur d'activité de ton entreprise et les secteurs que tu ne connaissais peut-être pas, comme l'électricité. Attaquons avec les chiffres. Tu es là pour ça, je suis là pour ça. Quand j'ai analysé cette entreprise, je n'ai pas analysé toutes les activités effectuées par l'entreprise en détail, mais j'ai analysé les chiffres parce que c'est ce qu'on aime. On est là parce qu'on est des financiers, on est là parce qu'on veut de l'argent, on veut faire de l'argent. Et donc,
Total Energy, je vais te présenter plusieurs indicateurs qui sont les principaux critères que j'ai pris en compte. Évidemment, il y en a d'autres dont je ne parle pas, comme le payout ratio par exemple, qui est très connu, mais que je prends également en compte. Sur Total Energy, on a en moyenne une augmentation du chiffre d'affaires de 6% par an sur les 4 dernières années, ce qui est pas mal du tout, étant donné l'augmentation des prix à la pompe. On pourrait imaginer qu'il y ait plus d'augmentation du chiffre d'affaires, mais en fait non, sur le chiffre d'affaires, ça n'est pas énorme, c'est vraiment sur le résultat net que ça se joue parce que si c'est plus cher, les gens vont pas forcément aller plus à la pompe ou aller autant à la pompe, hein, ils vont limiter leur consommation d'essence. Par contre, Total Energy va faire plus de marge et va pouvoir avoir voilà, des marges plus importantes, donc un résultat net bien plus important. Donc là où on a une augmentation de seulement, entre guillemets, ce qui est déjà très bien, mais seulement 6% du chiffre d'affaires chaque année, sur les 4 dernières années, on a une augmentation de 21% du résultat net. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le résultat net, c'est l'argent que Total Energy se met dans les poches. En moyenne, pour 100 euros, quand ça te coûte 100 euros à la pompe, il y a 21 euros dans les poches de Total Energy, une fois toutes les charges payées. Donc tu vas me dire, oui, mais c'est pour payer l'extraction du pétrole, le transport, nanana. Non, non, 21% de marge nette, c'est-à-dire d'augmentation de la marge nette. Alors oui, non, je te dis des bêtises. 21% d'augmentation du résultat net, ça veut dire que le résultat net, donc ce que Total Energy se met dans les poches, a augmenté en moyenne de 21% par an et la marge nette est de 9%. Ça veut dire que quand tu mets 100 euros d'essence ou de diesel ou ce que tu veux à la pompe, en moyenne, sur l'ensemble de ces activités, donc c'est pas forcément que sur ce que tu mets à la pompe, mais en moyenne, dis-toi que Total Energy prend 9% de marge nette. Ce qui veut dire que sur tes 100 euros, il y a 91 euros pour payer toutes les charges, pour payer l'extraction, le transport, etc. Et les taxes, surtout, qui représentent une énorme partie du prix des carburants. Et tu as 9% de marge nette dans la poche de Total Energy. Et donc là, t'imagines en ce moment même, partout en France, sauf si tu regardes cette vidéo la nuit, mais quand même, il y a du monde, tout le monde en train de mettre de l'essence dans les pompes Total Energy avec le petit compteur qui défile 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. Et bien, dis-toi que tous les 10 euros, eh bien, ils prennent 90 centimes. Donc oui, c'est une activité extrêmement rentable et quand ça me faisait mal d'aller mettre mon plein à la pompe, je rentrais chez moi, je passais un ordre d'achat sur des actions Total Energy et je me sentais tout de suite beaucoup mieux. J'exagère un petit peu, mais dans l'idée, c'est de là qu'est parti mon raisonnement, comme pour la plupart des entreprises, hein. J'ai bossé dans un Intersport pendant 1 mois et demi, principalement pour améliorer mes capacités de vente et également pour voir quel produit partait le mieux, quelle était la notoriété spontanée des produits, quel produit les enfants sollicitaient le plus. J'étais au rayon sport collectif, tous les enfants fonçaient sur les jogging Nike, les maillots de foot Nike, les chaussures de basket Nike, enfin bref, que du Nike. Adidas, oui, c'est pas trop mal, et Puma, personne n'en veut. Jamais de la vie, j'investirais sur Puma une fois que j'ai vu ça. Adidas, ça peut être intéressant si vraiment tu achètes l'action très peu chère, mais Nike, c'est vraiment le top du top, également sur la périodicité et l'augmentation croissante du dividende. Enfin bref, très important d'investir sur des entreprises, sur des business que tu comprends et auxquels, j'ai envie de te dire, tu es confronté, c'est encore mieux. Donc Total Energy, ça a été une de mes premières réflexions qui est partie de là, mais tous ces gens qui mettent de l'argent, ça rapporte de l'argent à qui gagnent de l'argent avec Total Energy? Eh ben, les dirigeants, et les actionnaires. Ah bah tiens, je peux pas être dirigeant, mais je peux être actionnaire. Est-ce que l'entreprise est rentable? Et de là est venue une de mes premières analyses financières un peu poussées, il y a maintenant plusieurs années, mais j'étais encore au lycée d'ailleurs, mais voilà, c'est plutôt intéressant de se faire cette réflexion. Donc Total Energy, marge nette de 9%. On a un ROE, donc un retour sur investissement des capitaux propres de 17%. Ça veut dire que 17%, 17 euros, pardon, 100 euros investis dans Total Energy, alors en tout cas investis dans le business, donc par Total Energy dans son business, dans ses activités, leur rapporte en moyenne 17%, soit 100 euros investis, leur rapporte 17 euros. Et là, tu te rends compte que même en versant 6,1% de dividendes, s'ils arrivent à générer 17 euros avec 100 euros, eh bien, ça n'est pas énorme et c'est tout à fait soutenable, même si c'est pas tout à fait exact de comparer le ROE et les 6,1% de rendement, mais c'est pour te donner un ordre d'idée. Au niveau du retour sur investissement des actifs, il est de 6%. 6%, ça n'est pas énorme, mais ça n'est pas bas non plus. Par contre, quand on met ça en relation avec les actifs qui sont délirants chez Total Energy, on est à 248 milliards d'actifs qui appartiennent à l'entreprise. Et à 6% de rendement sur 248 milliards, ça montre bien que le résultat net est juste énorme. Au niveau de la croissance du cours de l'action, donc on n'est pas sur un indicateur fondamental. Maintenant, on a passé tous les indicateurs d'analyse fondamentale de l'entreprise. On va passer sur les indicateurs un petit peu plus superficiels, mais qui sont
n'empêche très important à surveiller. Au niveau de la croissance du cours de l'action, on est à 63% de croissance sur 10 ans au moment où je te tourne cette vidéo. 63% sur 10 ans, c'est bien. C'est exactement ce que l'on demande à une action à dividende. On ne lui demande pas de faire x2, x3 ou x4, même si c'est très bien si elle le fait. On lui demande simplement d'être dans le positif et avec quand même une bonne marge. Donc c'est-à-dire de ne pas être à plus 13% sur 10 ans. On lui demande d'être à plus 20, plus 30% grand minimum sur 10 ans. Parce que s'il n'y a pas de croissance, ça veut également dire que le dividende probablement n'augmente pas, que les résultats financiers n'augmentent pas, etc., etc. Donc en dessous de 20 à 30% de croissance, on va vraiment faire attention, à savoir que 63% de croissance pour une action qui sont considérées dans mon portefeuille comme la plupart actions à dividendes, même si on a des actions sur lesquelles on a plus de 1000% de croissance sur 10 ans, je m'y intéresse et j'investis dessus pour leurs dividendes. Donc oui, 63%, c'est une des croissances les plus faibles de mon portefeuille sur les 10 dernières années, mais ça reste tout à fait honorable pour une entreprise qui n'a pas vocation à avoir beaucoup de croissance, mais simplement à verser un dividende stable et en constante légère augmentation. Au niveau du PER, je crois qu'il y a une erreur dans les infos que j'ai prises. Si jamais c'est le cas, c'est totalement délirant et totalement génial, mais je pense qu'il y a une erreur. On doit plutôt être à 14. Ils ont dû oublier un chiffre, mais on était à 4 en tout cas au moment où j'ai fait mes recherches. Donc à vérifier. Je vais d'ailleurs vérifier ça tout de suite. Au niveau des années de versement consécutif du dividende, ça fait 23 ans que le dividende de Total Energy est versé. Alors oui, ça fait 23 ans, mais ça fait seulement un an qu'il n'a pas diminué. Donc là, c'est un petit peu embêtant, on pourrait se dire. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que ça fait seulement un an qu'il n'a pas diminué. Donc il y a 2 ans, il a diminué. Alors je viens de vérifier le PE. Non, on est à 4,41. C'est totalement fou. Tout simplement parce que les résultats financiers sont très très bons cette année et que le cours ne va pas augmenter, ne va pas faire x2 tout de suite, mais on est à un PER extrêmement bas parce que tout le monde fuit le secteur du pétrole, sauf que voilà, je crois en la transition énergétique de Total Energy, en tout cas qu'ils fassent le minimum pour pas se prendre des malus. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire et c'est ce que j'aurais fait à leur place, donc c'est très bien, pas forcément éthiquement mais financièrement. Donc je disais au niveau du dividende, ça fait 23 ans qu'il est versé, ça fait seulement un an qu'il n'a pas diminué. Autrement dit, il y a 2 ans, donc en 2020, il a diminué, mais ça ne me dérange absolument pas que de temps en temps le dividende diminue quand l'entreprise fait des résultats moindres, tout simplement pour se protéger et pour ne pas se mettre dans le rouge. Par contre, le chiffre qui m'embête un peu, c'est le pourcentage d'augmentation du dividende moyen sur les 10 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en moyenne, chaque année, entre 2011 et 2021, de combien de pourcents le dividende a augmenté chaque année. Et si on fait une moyenne, enfin pas une moyenne, mais qu'on regarde entre 2011 et 2021 et qu'on donc divise par 10, entre guillemets, avec avec, comment dire, en prenant en compte les intérêts composés, mais si on, globalement, on va dire qu'on divise par 10, ça fait 1% d'augmentation du dividende par an, ce qui est très faible, surtout quand on voit que le résultat net augmente de 21% par an sur les 4 dernières années. Donc il pourrait potentiellement augmenter autant le dividende, c'est-à-dire de 21% par an, ce qui serait juste énorme. Ça ferait passer le dividende de 6 à 7,4% par exemple, 7,2% l'année prochaine, puis 8,6, etc., etc. Ça serait énorme, mais ils ne le font pas tout simplement parce qu'ils mettent un max de cash de côté. C'est pour ça que les raffineries, je sais pas quoi, ont fait des grèves, cette bande de feignants. Et donc oui, ça augmente de seulement 1% par an, mais pourquoi ça reste extrêmement intéressant à court et moyen terme? Je dis bien à court et moyen terme, attention, c'est parce que le rendement du dividende au cours actuel de l'action s'élève à 6,1%. Donc à la fois, on a une action qui sur les 10 dernières années est en croissance, et en croissance de 63%, ce qui n'est pas dégueulasse. Ça veut dire que pour 100 euros investis, sans compter les dividendes, tu aurais aujourd'hui 163 euros en portefeuille. Et en plus de ça, chaque année, tu aurais reçu tes dividendes qui augmentent très doucement, mais qui augmentent année après année. Donc très intéressant. Tu aurais fait largement plus qu'un x2 en comptant la croissance et les dividendes sur les 10 dernières années, ce qui est tout à fait honorable. Ce qui peut être intéressant, c'est de recevoir tes dividendes de manière trimestrielle en plus de ça, donc janvier, avril, etc., etc. Je ne sais plus quel mois, septembre, décembre, je ne sais plus, octobre, novembre ou un truc comme ça, en tout cas tous les 3 mois. Et ça te permet donc de réinvestir potentiellement ces dividendes dans l'action Total Energy et de faire fonctionner les intérêts composés. Si tu vas sur Google, tu tapes calculatrice d'intérêts composés bourse, et tu vas avoir des calculateurs dans lesquels ils te demandent
la somme de départ que tu es prêt à investir, l'apport que tu es prêt à faire, etc., etc. Là, tu peux mettre donc la somme de départ que tu es prêt à investir, admettons 1000 euros, et tu mets le montant des dividendes en somme que tu réinvestis tous les ans. Donc du coup, c'est par mois, donc tu divises par 12. Tu mets cette somme-là, tu mets intérêt composé par trimestre, parce que tous les trimestres, tu vas recevoir ton ou tes dividendes et pouvoir les réinvestir. Et donc, tu peux voir que ça fait un effet boule de neige assez puissant et que en 10 ans, ça te fait déjà une belle croissance. Et sur 20 ou 30 ans, c'est juste énorme. Donc, ça peut être intéressant pour toi d'acheter des actions de Total Energy, d'investir dessus pour recevoir des dividendes, pour les réinvestir et faire un effet boule de neige. C'est le seul intérêt, entre guillemets, que je vois à investir sur Total Energy pour son dividende et pour l'augmentation de son dividende, parce que le seul moyen de faire augmenter son dividende, c'est de racheter des actions. Si tu ne veux pas remettre du cash de ta poche, il faut que tu aies déjà suffisamment d'actions qui te génèrent suffisamment de dividendes. Admettons que chaque trimestre tu aies 60 euros de dividendes, et bien chaque trimestre tu peux racheter une action supplémentaire qui va te verser 6% sur une action à 50 euros, 3 euros par an, donc 4 fois 75 centimes, donc 75 centimes de plus par trimestre, etc., etc. Et donc tous les trimestres tu as ce capital qui vient s'ajouter et ça fait augmenter ton dividende d'année en année, année après année, pardon. Et ça peut être intéressant parce que comme tu as une augmentation de seulement 1% par an du dividende en moyenne sur les 10 dernières années, bah si tu compares ça à LVMH qui augmente son dividende de en moyenne 13% par an sur les 10 dernières années, eh bien tu vas dire LVMH c'est beaucoup mieux. En effet, c'est beaucoup mieux sur cette augmentation, mais le rendement à l'heure actuelle n'est que de 1,7%. Donc évidemment, ça peut être intéressant de mixer les stratégies. N'investis pas 100% de ton capital sur Total Energy ou sur LVMH, sur L'Oréal, AXA ou n'importe quelle autre entreprise dont je te parle. N'investis pas le moindre euro d'ailleurs simplement sur mes conseils. Fais d'autres recherches, pousse tes recherches et intéresse-toi concrètement à l'entreprise. Cette analyse financière que je viens de te partager, c'est qu'un exemple que j'ai fait mi-décembre 2022. Cette vidéo sort mi-janvier. Admettons que tu la vois mi-février. Les chiffres auront énormément changé, en tout cas sur la croissance du cours de l'action et sur tac 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 sur le PER, pardon. Donc sur le PER, on a un PER de 4,47 aujourd'hui. Donc je te tourne cette vidéo mi-janvier, non le 7 janvier, pardon, donc début janvier. Et on a un PER de 4,47. Au moment où tu vas peut-être faire tes recherches, on aura peut-être un PER de 6, ce qui veut dire que l'action aura pris une augmentation de 15 à 20%, ce qui est énorme et ce qui n'est pas du tout pareil pour investir dessus. Si tu investis dessus alors que le PER est 2 fois plus élevé, attends-toi à ce qu'il puisse redescendre 2 fois plus bas et donc que l'action fasse moins 50%. C'est plein de critères à prendre en compte, c'est des heures et des heures d'analyse pour en tout cas toutes les entreprises sur lesquelles j'ai fait cette analyse. N'hésite pas d'ailleurs, si tu veux me soutenir et me remercier de l'avoir fait, à liker cette vidéo, mais ne prends pas cette vidéo pour argent comptant et pour information véridique au jour où tu la vois, c'est totalement impossible. Déjà parce que je vais la publier 2 semaines après le jour où je la tourne. Donc elle ne sera déjà plus d'actualité, en tout cas sur les chiffres comme la croissance ou le PER. Tous les autres, comme l'augmentation du chiffre d'affaires, du résultat net, la marge nette, ROE, ROA, le total des actifs, les années consécutives de versement du dividende, etc., etc., ça sera à jour parce que ça ne bouge pas d'un mois sur l'autre, ça bouge en plusieurs années. Mais en tout cas, voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'en servir comme support pour continuer tes recherches pour ensuite investir, mais n'investis pas dessus simplement parce que ah oui, mais j'ai vu une vidéo sur YouTube qui disait d'investir dessus. En fait, c'était pas un bon investissement, je comprends pas. Bah non, en fait, réfléchis, pousse tes recherches. Fais des recherches par toi-même au lieu de simplement regarder des mecs comme moi qui font des heures et des heures d'analyse, qui sont passionnés par ça et qui te le repartagent. Analyse toi-même les entreprises. Je ne te dis pas d'analyser les 83 entreprises qui font partie de mon portefeuille, mais simplement si tu souhaites investir sur Total Energy, et je sais que vous serez beaucoup à regarder cette vidéo et à vouloir investir sur Total Energy, n'investissez pas simplement sur mes conseils parce que je vous dis que c'est d'après moi la troisième meilleure action à dividende pour PEA sur les 25 sur lesquelles j'investis. Tu vas te dire, bon bah c'est bon, si c'est la troisième, c'est que c'est sûr que c'est une action intéressante, pas besoin d'analyser, j'investis. Et là, demain, elle fait moins 20% et tu vas venir en commentaire me dire, tu m'as recommandé un investissement qui est pas rentable. Voilà, juste pour éviter ça, pour l'instant, j'ai pas de commentaires débiles comme ça, mais j'en vois sur les vidéos des autres qui font peut-être des disclaimers un petit peu plus conventionnels, un peu moins poussés. Voilà, que ça soit dit une bonne fois pour toutes, même si je leur dirais
malheureusement je devrais le répéter à l'infini, sinon je vais avoir l'AMF sur le dos, voilà, ne prends pas mes conseils, ne prends pas mes paroles comme conseils en investissement, comme paroles d'évangile. Ça n'est pas forcément vrai ce que je dis, c'est simplement mon avis et mon analyse. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vais m'arrêter maintenant, on est à 19 minutes 40, donc déjà cette vidéo va mettre 1h30 à se publier. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et je te dis à demain pour l'analyse de l'action AXA. Ciao.